déjà je m'excuse si la luminosité est pas terrible, mais je filme le soir, donc du coup j'ai pu mettre que ma lampe, donc je dois être un peu blanche. Mais bon, c'est pas un maquillage, donc il n'y a pas besoin d'une super luminosité, donc voilà. Donc aussi je voulais m'excuser parce que je sais que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais bah, j'ai eu le bac et ensuite bah, je suis partie en vacances, donc bah, j'ai pas eu le temps de filmer de vidéos pendant ce temps-là. Et donc du coup bah, là je vais revenir, je vais plus faire une vidéo le dimanche et le mercredi. Bon ça j'arrivais pas trop à le tenir. Je vais essayer de tenir des vidéos le lundi et le jeudi. Je vais essayer de me tenir à ça, comme ça me laissera le mercredi après-midi et le dimanche pour filmer des vidéos. Je pense que ce sera plus facile. Et donc je vais commencer la vidéo, donc je vais commencer avec une nouvelle série. Je sais pas si je vais l'appeler Back to School ou BTS en faisant quelque chose de plus concentré. Donc voilà, ce sera une série pour la rentrée et avec des maquillages pour la rentrée, des tenues, des habits, mes fournitures, pardon. C'est la vidéo que je vais faire là. Et voilà, par exemple, ce que je mets dans mon sac de cours et des choses comme ça. Donc j'espère que cette série vous plaira et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner votre avis. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo sur les fournitures scolaires que j'ai achetées pour l'année prochaine. Donc il faut savoir que je rentre en BTS Commerce International, donc oui, j'ai enfin eu mon bac. Donc voilà. Donc je sais pas trop comment ça va s'organiser. Donc pour le moment j'ai acheté ça, mais peut-être qu'en cours d'année je prendrai des cours sur l'ordinateur ou je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc après s'il y a des élèves de BTS qui peuvent me donner leur avis, comment ils ont fait, comment ils se sont organisés sous la vidéo, ce serait gentil pour que moi et puis les autres personnes qui rentrent en BTS ou en supérieur au bac puissent savoir comment est-ce qu'on s'organise. Donc voilà. Donc pour commencer, je me suis acheté une trousse Oxford. Donc elle est dorée comme ça. Je vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans ma trousse. Il y a des trucs basiques. J'ai juste rajouté une clé USB parce que ça peut toujours servir. Je m'en servais des fois au lycée quand les profs voulaient me donner un document plutôt que qu'ils doivent l'imprimer ou quoi. Je leur demandais de me le mettre sur la clé USB, donc c'était plus facile pour le conserver. Et donc voilà, elle est toute simple comme ça. Je l'ai acheté, si ça vous intéresse, je l'ai acheté chez Auchan. 2-3 euros il me semble, donc quelque chose comme ça. Ensuite, chez Emma, je me suis acheté donc ça, donc c'est une to-do list. Ça faisait un moment que je les avais achetés. Je m'en servais pour les révisions du bac, pour savoir les fiches que j'avais encore à faire et ce que j'allais réviser. Donc elles sont assez pratiques. Donc bon, après il faut juste cocher là quand on a fait les trucs. Donc voilà. Et je me suis acheté aussi une planche de stickers comme ça. Je m'en servais aussi pour mes fiches. Donc quand il fallait que je fasse des fiches pour une matière ou quand il fallait que je les apprenne, je me servais des post-it comme ça. Je pouvais me repérer dans ce que j'avais à faire et ce que j'avais déjà fait, donc c'était plus trop pratique. Ensuite, toujours chez Emma, donc ça c'est la collection qui est en ce moment. Il coûtait 7 euros il me semble. Je me suis acheté un agenda comme ça. Après c'est pas un agenda que vous pouvez vous servir au lycée parce que c'est un agenda où il y a toute la semaine sur les 2 pages. Donc on ne peut pas écrire grand chose. Mais moi je sais que j'ai demandé à ma soeur qui a déjà fait un BTS si elle écrivait beaucoup de trucs. Elle m'a dit qu'elle écrivait pas grand chose. Donc au pire, si jamais je vois que j'écris beaucoup de choses, je pourrais toujours en racheter un et me servir de celui-là pour autre chose. Mais je le trouvais sympa. Donc il y a une feuille argentée en dessous et là il est rose. Donc voilà, je le trouvais plutôt beau. Ensuite, je me suis acheté 2 cahiers. Donc c'est pour les langues, pour anglais, espagnol. Et je me suis acheté des cahiers Oxford, donc un bleu et un violet. Et puis pour aller avec les cahiers, j'ai pris
deux pochettes comme ça, donc toujours dans les mêmes couleurs, bleu et violet. Donc le violet c'est pour l'anglais et le bleu c'est pour l'espagnol. Donc c'est comme les cahiers, c'est pour ranger les feuilles volantes que j'ai pas besoin de coller. Donc pour pas les perdre. Donc voilà. Ensuite, chez Emma, j'ai acheté une sorte de cahier, ils appellent ça un cahier 4 en 1. Donc c'est un cahier tout simple, donc avec des... Les feuilles elles sont lignées comme ça, il est en spirale, donc j'aime bien les cahiers en spirale parce que au lieu d'avoir le cahier grand ouvert sur la table, on n'a qu'une partie, donc ça permet d'avoir plus de place sur la table. Et à la fin du cahier, donc il y a des intercalaires comme ça, donc il y a 4 intercalaires qu'on peut déplacer pour les mettre où on veut dans le cahier, donc c'est plutôt pas mal pour, comment dire, pour séparer les cours et pour faire les différentes parties, et puis donc voilà, et aussi pour me servir pour autre chose, après ça peut toujours servir de bloc-notes vu que les feuilles sont détachables. Il me semble que le cahier comme ça, j'en ai pris un deuxième. Donc, j'ai pris un comme ça et un comme ça. Chaque cahier coûtait 2,50 €. Donc, je trouvais que ça allait. C'est à peu près le même prix que des cahiers en grande surface. Donc, j'en ai profité. Et après, on peut toujours les utiliser pour autre chose. Donc j'en ai profité pour les acheter. Ensuite je me suis acheté un trieur, mais j'ai pas acheté un trieur qui ressemble à tous les autres trieurs. C'est un trieur en fait qui s'ouvre comme ça, comme une pochette normale, mais à l'intérieur il est séparé et je trouve ça plus pratique parce que quand c'est un trieur normal, moi là où il y a les trous, les feuilles, j'ai l'impression qu'elles se plient toujours. Donc du coup j'ai préféré prendre comme ça toutes les feuilles elles sont protégées. Et donc après c'est un trieur classique. Celui-là j'ai acheté chez Auchan aussi si ça vous intéresse. Ensuite je me suis acheté deux classeurs comme ça. Donc c'est des tout petits classeurs pour rentrer les fiches de cours. Donc là il n'y a rien écrit parce que j'ai pas encore commencé les cours, donc j'ai pas encore fait de fiches. Mais c'est pratique pour ranger les fiches pour pas les perdre. Donc j'en ai pris deux, un bleu et un rouge, mais il existe deux couleurs, il y a noir, bleu foncé et d'autres couleurs comme ça. Donc je trouve ça assez pratique, donc je vous le conseille si jamais vous faites des fiches d'acheter des petits classeurs comme ça pour les ranger. Et moi ce que j'avais fait l'année dernière pour ranger les fiches du bac, j'en avais deux. J'avais pris tout ce qui est un peu plus littéraire, donc histoire, les langues, et tout ce qui est un peu plus scientifique, l'éco, les maths, la science politique, et voilà, donc c'était plus pour ranger les fiches, et puis ça, c'était pratique. Ensuite, je me suis acheté un bloc comme ça de feuilles colorées, et je m'en servirai pour faire des exercices dessus, comme ça je saurai quelles sont les feuilles de cours et les feuilles d'exercice. Ce sera plus facile. Et donc voilà, donc j'ai déjà pris tout le bloc de bleu, j'ai déjà mis dans le trieur. Mais il y a jaune, rose, vert et donc bleu. Et donc ça va, c'est des couleurs assez neutres. Donc c'est pas des couleurs qui flashent trop aux yeux, donc on peut quand même réussir à écrire dessus. Et ensuite, chez Emma, donc j'avais acheté un autre trieur. Je ne sais pas encore duquel je vais me servir. Mais c'est un trieur donc, dans le même style que l'autre. Donc il est comme ça. Il y a plein de petits triangles noirs dessus. Et à l'intérieur, il est comme ça. Donc c'est exactement le même style. Et il se ferme comme ça avec un élastique rose.
Et ensuite j'ai acheté un lot comme ça de stylos, les stabilos, vous savez, avec les filmings. C'est pour... je m'en sers pour faire mes fiches parce que j'aime bien les couleurs et j'aime bien le style d'écriture que j'ai avec. Donc du coup je m'en sers pour les fiches. Là ça va, j'ai pris le lot de 20, donc il y a un peu toutes les couleurs. Il y a du gris, du rose, du violet. Il y a vraiment toutes les couleurs. Après je sais pas si je me servirai de toutes, mais d'habitude j'achète les petites tailles de stylo, mais là j'ai pris les grands. Donc ensuite comme sac de cours, je vais prendre le même que l'année dernière parce qu'il est encore en bon état. Et j'avais pas trop envie d'en racheter un parce que je l'aime bien, il est assez grand. Et il peut contenir toutes mes affaires, j'ai jamais eu de problème de taille avec mon sac. Voilà, donc c'est un sac Guess comme ça que j'avais acheté à 3 l'année dernière. Je m'étais dit que comme ça il résisterait bien. Et donc du coup je pense que je vais le garder encore plusieurs années parce que étant donné qu'il est noir, on peut le porter avec tout. Et je le trouve beau, donc voilà le sac que je vais avoir cette année. Cette vidéo est maintenant terminée, je vais vous laisser, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc ils sont marqués en barre d'infos. Je suis plus souvent sur Instagram et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!